3 policiers passés à tabac à la Guillotière. Ça s'est passé hier soir. Ils ont été agressés alors qu'ils tentaient d'interpeller un homme soupçonné de vol. Des faits condamnés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plein soutien à nos 3 policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République. Jade Terlin, tu nous as rejoint. Jade, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la Guillotière ? Alors c'est aux alentours de 19h que 3 agents de police sont témoins d'un vol à l'arraché à proximité du quartier de la Guillotière. Les 3 agents travaillent à la protection des transports en commun et sont habillés en civil. Ils poursuivent l'auteur des faits, l'interpellent sur la place Gabriel Péri en le plaquant au sol comme vous pouvez le voir sur les vidéos. C'est à partir de ce moment que la situation dégénère. Les 3 agents sont pris à partie par un grand groupe de personnes. Ces individus donnent des coups de pied, des coups de poing, utilisent également des bombes de gaz lacrymogènes contre les policiers. La policière, elle, les repousse à coups de matraque tout en essayant de retenir l'auteur du vol avec ses collègues. Celui-ci s'accroche à une gouttière et parvient finalement à s'enfuir. 2 policiers ont subi des coups et leur incapacité de travail a été évaluée à 2 jours pour l'un et 7 jours pour l'autre. Alors cette agression de policiers a beaucoup fait réagir, les syndicats de police évidemment, les politiques et les habitants du quartier aussi. Oui Aline, le syndicat de police Alliance notamment a rapidement communiqué sur l'incident. Pour Hervé Redon, son représentant, la situation devient presque commune. Il faut que ces zones de non-droit disparaissent parce que la police doit faire son travail dans tous les quartiers possibles et imaginables et surtout lors de constatation d'infraction doit pouvoir faire son travail. Avec des effectifs supplémentaires, c'est mathématique. On aurait eu la chance d'avoir une patrouille peut-être un petit peu plus près qui n'était pas forcément engagée sur une autre mission et qui aurait pu intervenir rapidement, même s'ils sont arrivés rapidement, mais pas assez par rapport aux collègues surtout qui ont subi ça. Donc on demande des effectifs supplémentaires. On a interrogé des habitués du quartier de la Guillotière et l'inquiétude reste présente tout de même quant à l'insécurité, bien que des améliorations avaient été constatées selon eux. On sait que les choses s'étaient calmées, du coup c'est pour ça que j'ai été assez étonnée, étant donné que j'avais le sentiment que ça s'était tassé. J'ai un petit choqueur électrique maintenant, une bombe au poivre sur moi parce que étant en permanence comme ça dans un environnement agressif et entouré de personnes, de délinquants, tout ça, de dealers et compagnie, avec des bandes de clans qui s'affrontent. Enfin, de nombreux politiques ont réagi, notamment Mohamed Chihi, adjoint à la mairie de Lyon, en charge de la sûreté et de la sécurité. Mais il est également conseiller du 7e arrondissement, là où s'est produit les faits. Et il réagit donc sur Twitter. J'apporte mon soutien aux policiers nationaux qui ont été violemment pris à partie hier soir. Le centre de supervision urbain a été saisi. La ville de Lyon se tient à la disposition de la justice pour identifier les agresseurs et mener l'enquête à son terme. Merci beaucoup Jade pour toutes ces précisions et on précise aussi que le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.